L'intelligence artificielle se décline sous toutes ses formes à la seconde édition du salon AI Paris 2018. Détection automatique d'une pièce défectueuse par la reconnaissance d'image. Amélioration du taux de satisfaction des clients via un chatbot. Accélération du diagnostic médical. Les use cases sont nombreux, découvrons-les avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. L'IA chez Golem, ça consiste à analyser et comprendre le langage humain. Pour nous, l'IA, c'est essentiellement un moyen pour accélérer la transformation digitale des entreprises. La spécialité d'ISEOP, c'est la Natural Language Generation, qui est une discipline de l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet de faire le lien entre la machine et l'homme. Ce que Golem fait, tout simplement, c'est qu'il prend le relais à des endroits où on reçoit un contact avec le client, avec les utilisateurs, avec d'autres personnes en interne, par du langage, donc par des SMS, par des emails, par des tickets, par du téléphone. Et à partir de là, plutôt que de laisser l'humain s'en occuper à 100%, on va prendre en charge les parties pénibles et redondantes. La première famille de solutions, c'est lié au reporting. L'analyste augmentée permet de générer des rapports de façon automatique. Et la deuxième, elle est à la relation client. La solution d'IA qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la data fabric. On va réunir plein de technologies qui vont permettre de faire de la collecte de données, du stockage, du nettoyage, de la préparation, du machine learning et de la visualisation. On va pouvoir faire de l'assistance et de l'automatisation dans des secteurs où ce n'était pas possible jusque-là. Et ça va faire que dans les entreprises, partout où il y a des machines à gaz, on va commencer à apporter un peu plus de souplesse, un peu de soutien à des personnes qui sont encombrées par des tâches très répétitives, très pénibles, où il y a du langage humain tout simplement. Les use cases assez classiques sont orientés autour des thématiques marketing, type scoring, le churn, la prévision de vente. Après, on travaille avec certains partenaires sur des thématiques plus spécifiques liées à des problématiques industrielles, comme la maintenance prédictive pour l'industrie ou la détection de fraude ou encore le recouvrement dans le secteur banque-assurance. Deux cas d'usage principaux. Le premier, c'est la génération automatique de texte. Le deuxième cas d'usage, qui est en train de se développer de plus en plus, c'est lié à la relation client. Comme je vous disais, la Natural Language Generation, c'est le lien entre la machine et l'homme. Et on va utiliser ça, par exemple, dans le monde bancaire, dans le retail, un conseiller bancaire va utiliser notre logiciel pour préparer son entretien. Des modèles aussi bien de compréhension de la donnée, ce qu'on appelle un peu les modèles de clustering, ou des modèles dits prédictifs qui visent un peu à anticiper la valeur que peut prendre une grandeur que l'on cherche à mesurer. Pour nous, les conditions nécessaires à faire un projet d'IA réussi, c'est qu'on ait une équipe pluridisciplinaire chez le client. L'IT, bien sûr, la DSI pour la maîtrise de la donnée, le métier et le sponsor. Il nous faut ce triptyque. Une fois qu'on a ce triptyque, on va pouvoir mesurer le ROI attendu. Quelle va être la valeur apportée chez le client. Et ça, c'est ce qu'on va, mesurer, tester lors du POC, Proof of Concept. Et ensuite, pendant le Proof of Concept, on va préparer la généralisation. On fait de l'éveil de besoin, on explique un peu comment ça marche et on essaie de voir ensemble tous les endroits où ça a de l'intérêt. Souvent on commence par prototyper. Plus le temps passe, moins on essaie de faire de POC, on essaie plutôt d'aller vers des MVP, des choses qui soient plus métiers, plutôt que simplement des projets tests. Donc en général on va quand même commencer par une démo, quelque chose qui permette de mettre en évidence la nature finale du projet. Et puis ensuite, ce qu'on va faire très vite, c'est ce qu'il faut faire en IA, c'est rentrer dans un cercle d'amélioration continue. Plutôt que d'attendre d'avoir tout fini, c'est ce qui est bien sûr, on est dans une ère de l'agile en termes de programmation, de développement, mais on va commencer à faire tester très tôt aux utilisateurs. Et tout d'abord, avoir accès aux bonnes données, sélectionner ces bonnes données-là et puis les structurer, les qualifier et vraiment sourcer des données qui peuvent représenter le problème sur lequel on souhaite faire des prédictions. Et puis derrière, tout simplement utiliser Prévision, qui est une plateforme de machine learning automatisée, qui du coup va permettre de traiter ces données-là et de créer des modèles prédictifs extrêmement performants, de manière extrêmement simple et de les déployer en production. Tout ça de manière automatisée, sans code.
Il y a l'assistance. L'assistance, ça va être sur des points où on cherche une augmentation de la qualité, sur en fait des tâches à forte valeur ajoutée. Par exemple, dans le domaine de la santé, on ne va pas forcément chercher à remplacer entièrement, on va chercher à gagner du temps et à laisser de la place pour les décisions importantes en fait. Là où sur les tâches à plus faible valeur ajoutée, soit on va automatiser complètement, soit on va assister à un degré très élevé. Et on va laisser en fait à l'humain ce qu'il a de particulier, par exemple sa capacité à exprimer de l'empathie ou à gérer les situations très complexes. Toujours bien tenir compte du fait qu'un projet IA doit avoir une finalité métier utile à l'entreprise. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on va faire du machine learning, Donc il faut vraiment déjà avoir ce qu'on appelle un use case dans lequel on va dire on peut tirer vraiment un ROI de l'opération. Notre but c'est aussi par rapport à ce qu'on propose de faciliter on va dire ce dialogue qu'il peut y avoir entre les métiers et l'IT. Et enfin, je dirais peut-être commencer de manière modeste. L'IA, c'est vraiment un processus qui est itératif, qui est vraiment très dépendant des données. Donc on peut commencer à créer un processus de bout en bout sur un échantillon de données ou sur un jeu de données à périmètre un peu plus restreint. Et une fois qu'on a fait les preuves sur ce produit, on va dire plus ciblé, ensuite on peut itérer, ajouter de nouvelles données, voire élargir le scope pour avoir un peu plus d'enseignements. Mais globalement, il faut toujours commencer par une phase de ce qu'on appelle un petit peu le minimum viable product, donc vraiment un produit qui fait déjà ses preuves mais qui soit sur un périmètre un peu plus restreint.